Notre amour, il a été très fort tout de suite. Et il a vraiment aseptisé tout le reste. Ça a tout balayé, ça a tout nettoyé. Ça a tout balayé et pour faire revivre quelque chose de complètement nouveau, comme une naissance d'un amour nouveau. Moi, je cherchais vraiment quelque chose de sain et une relation saine où et simple aussi. Et simple. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça qu'on a juste la déposé simplicité, quoi. Écoute, on est très à l'écoute par le toucher aussi dans notre couple. Et c'est un très bon moyen de communication. C'est-à-dire que de temps en temps, il n'y a plus la parole. C'est pas qu'on n'a pas de choses à dire, mais c'est juste qu'on sait que ça va aussi passer par le toucher. Et qu'on va pouvoir manifester aussi notre attachement, notre amour pour l'autre, mais par le toucher et la conscience que c'est important pour l'un et pour l'autre d'être touché et de toucher. Voilà, donc c'est vraiment un des piliers de notre couple. On aura envie de se remarier tous les ans, tellement c'était bon. D'ailleurs, les enfants demandent, c'est quand pour recommencer. Et on refait quand le mariage? Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Julie et Franck Alexis. Bonjour à vous deux. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Je reçois avec grand plaisir, je suis très contente de faire cette interview avec vous. Et ce que je vous propose pour commencer, une présentation un peu particulière, c'est-à-dire je vais vous proposer de vous présenter l'un l'autre en mode qu'est-ce que le monde doit savoir de Julie et qu'est-ce que le monde doit savoir de Franck. Je te propose de commencer, Franck. Alors je me présente moi? Non, Julie. Waouh! Commence fort! Okay. Alors, ok, je commence? Ah ouais, et ce qui te vient, ce qui te semble... Ce qui me vient, donc je vous présente donc Julie, ma chère épouse, mon amie, ma confidente, ma collègue et ma co-créatrice. Alors déjà, c'est pas très objectif, mais c'est une femme extraordinaire en beauté extérieure et beauté intérieure également. C'est une femme accomplie qui a traversé pas mal d'obstacles pour en arriver là où elle en est. C'est une combattante. Elle combat la vie, ce qui lui permet d'être toujours joyeuse. Même dans les moments plus difficiles, c'est la joie qui l'accompagne, et dans les moments faciles, la joie est toujours là. C'est une femme pétillante de joie. C'est ce qui la caractérise. On dit souvent d'elle qu'elle est solaire, qu'elle est vraiment voilà, elle est solaire, elle représente ça. C'est aussi une femme fragile, avec énormément de sensibilité. Quand on la connaît, quand on la côtoie, on peut apercevoir même une hypersensibilité. Elle est sensible à des détails, à beaucoup d'émotions. C'est une femme qui aime la famille. Elle aime être en famille, elle aime prendre soin de sa famille. C'est une femme créatrice. Elle crée des soins, elle crée des guérisons. Elle crée sa propre famille également. Bien sûr, on pourrait caractériser des défauts si tant est qu'un être humain en est. Elle aime vivre à 100 à l'heure. Donc du coup, c'est un défaut ou une qualité. Mais quand tu es passager, des fois, ça va vite. Elle aime faire les choses à la dernière minute pour aller chercher cette créativité de réussir quand même. Là où d'autres prendraient beaucoup de temps, elle prend très peu de temps pour ceci. Elle est têtue, pareil, c'est un défaut, une qualité selon là où on se place. Mais du coup, c'est quelqu'un qui du coup sait ce qu'elle veut. Et donc, ne déboulonnera pas dans « je suis têtu et j'ai raison ». Et ça, c'est bon aussi parce que c'est une femme de caractère qui a
Voilà, elle a un caractère et moi je trouve ça beau. Moi j'aime être avec une femme qui a du caractère, qui n'est pas lisse, qui est franche, mais jamais violente ni méchante. C'est une franchise qui est douce, qui est dans les yeux, mais qui est douce. Voilà, et j'aime l'appeler ma douceur. En tout cas, c'est ce qui nous accompagne depuis le début et donc c'est vraiment une force comme de l'eau, une force qui est douce, très très douce. Voilà, et puis c'est une maman extraordinaire, d'une simplicité. Voilà, rien ne l'inquiète, c'est ok. Voilà. Voilà la présentation que je peux faire. Eh bien, Julie, ça te fait quoi à recevoir? c'est bon à entendre. C'est bon, merci. Merci, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien au cœur, même s'il y a beaucoup de choses dont j'ai conscience de ce que Franck pense de moi, mais d'entendre les mots, ça fait du bien. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, ça touche au cœur. Ouais, complètement. 100% là, c'est parti. Ouais, Du coup, c'est très oui, joli. oui, oui. Du coup, c'est à moi, j'aurais peut-être dû commencer en premier. Alors, comment je vais présenter Franck, mon mari, l'homme de ma vie, mon double. C'est mon jumeau. C'est un homme vraiment, je veux vraiment dire à part entière parce qu'il a une personnalité qui est vraiment différente de personnalité qui lui appartient, d'où sa vie, d'où il est parti. De son enfance, de son adolescence, de sa jeune vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Franck, on parlait d'hypersensibilité. Franck, c'est un être d'une sensibilité très, 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 très profonde. Voilà, c'est un être qui fait tout par la sensibilité, mais il fait tout naturellement par sa sensibilité. Voilà, c'est pas quelqu'un qui calcule les choses, il les fait comme ça vient, pour lui, comme c'est bon pour lui. Il a du mal à dire non, donc il est beaucoup dans le oui. Et après, avec le oui, il se démerde comme il peut, mais toujours pour accéder au oui qu'il a dit. Voilà, peu importe par les chemins par lesquels il va passer, il restera dans son oui et il fera tout pour rester dans cette optique. C'est quelqu'un qui est voué à sa famille, à sa femme et ses enfants. C'est quelqu'un qui est voué aux autres en règle générale. Il a décidé d'en faire son destin et sa vie, de soigner, d'aider, de toujours être là pour la planète entière s'il pouvait. Voilà, toujours dans le don, toujours dans le fait de pouvoir donner sans jamais attendre rien en retour et surtout donner plus que ce qu'il est lui-même. C'est ce qu'il définit. Donc moi, voilà, c'est quelque chose qui m'émeut encore tous les jours, quoi. C'est mon homme et en même temps, voilà, je le partage, mais c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de notre vie d'être là beaucoup pour les autres. On est là pour nous, mais on est là aussi voilà, pour les autres. C'est quelqu'un de très ambitieux. C'est un homme qui voit toujours plus loin, qui s'arrête jamais à ce qui se passe au moment, au jour J, même si il vit jour après jour, qu'il n'y a pas forcément de plan sur la comète, mais voilà, c'est quelqu'un toujours qui avance, qui va de l'avant. Il a un potentiel de création qui est extraordinaire. Que ça soit dans notre profession ou même dans autre chose, ça peut être dans le jeu, ça peut être voilà, ça fait partie d'une de ses qualités qui est extrême chez lui.
il est voilà, il est un peu de partout. Alors ça peut être ou un défaut ou une qualité, mais il est souvent à 10 000 aussi. C'est ce qui fait aussi un point commun entre nous, c'est qu'on est souvent à 10 000. Voilà. Donc Franck, il peut partir là-bas, revenir là, repartir. Voilà, ça s'arrête jamais. Mais en fait, c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de quotidien, comme on peut dire. Voilà, on a toujours une sensation on sait pas ce qui va se passer, mais ça fait partie de notre vie et de comment on aime vivre en fait. Franck, c'est quelqu'un aussi qui est, alors tu l'as utilisé le terme, mais alors moi je le trouve magnifique. C'est un homme pour moi, c'est un Apollon, c'est quelqu'un que j'aime regarder tous les jours, qu'il soit nu, habillé, voilà, c'est quelqu'un que voilà, enfin c'est mon homme, mais je l'aime et je le regarde toujours avec envie, en me disant j'ai de la chance d'avoir cet homme-là près de moi. Donc j'ai parlé de sa beauté intérieure, mais sa beauté extérieure, elle est aussi présente et elle fait aussi partie de qui il est, parce que il amène aussi, grâce à sa beauté, une grande aura autour de lui. Et voilà, c'est un papa extraordinaire aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore de toi je réfléchis. J'en ai tellement de choses que je pourrais dire que du coup c'est compliqué de synthétiser. Mais tout au long de voilà. l'interview sur vos différentes qualités, comment ça se vit dans votre couple au quotidien. Donc déjà on a un bel aperçu. Comment c'est pour toi d'entendre ce que Julie pense, ressent de toi? Ça fait du bien. Ouais. C'est toujours bon d'entendre ces mots. Voilà. Depuis autant d'années, je sens qu'il y a vraiment cette énergie encore de passion. Ouais. Voilà. Ça se sent. On n'est pas lassé de dire ces choses-là. Donc moi, je ne suis pas du tout lassé d'entendre. Encore. Encore. Oui, pour la précision. Combien de temps ça fait voilà, votre couple, ça fait depuis combien de temps que vous êtes ensemble à peu près? Un peu plus de 10 ans. Okay. On est au-delà des 10. Super, comme ça c'est aussi pour se rendre compte que vous, c'est des mots que vous pouvez vous dire au quotidien, des choses que vous savez, mais voilà, après même une dizaine d'années, ça vous fait encore pétiller le cœur, ça vous touche, c'est vrai. Il y a de la profondeur dans ces mots. Cet amour qui continue à circuler et bien vivant, donc on va pouvoir explorer ça ensemble. Mais déjà on sent tout ce respect mutuel, l'amour qui circule, mais l'admiration, il y a plein de dimensions à votre amour, et c'est beau à aussi recevoir avec un œil extérieur. Si on fait un petit retour en arrière sur avant votre rencontre, la phase avant votre rencontre, vous étiez dans quel état d'esprit avant de vous rencontrer? Je commence? Ouais, vas-y. Ok. Alors, avant notre rencontre, personnellement, j'étais dans une phase très difficile. Très difficile. J'étais dans un couple toxique pour moi, en tout cas. Je l'ai vécu comme ça. C'est la pire période de toute ma vie, clairement. Émotionnellement parlant, c'était la pire période de toute ma vie. Donc, avant notre rencontre, j'étais sous terre. Et ce n'est que professionnellement parlant, j'étais au-delà de la terre. Je me sentais très bien professionnellement dans mon métier. Donc les gens qui me côtoyaient ne pouvaient même pas soupçonner ce que je pouvais vivre. Ouais, tu le vivais à l'intérieur, mais tu ne le montrais pas. Je ne le montrais pas et personne ne pouvait le soupçonner, sauf moi-même. Ouais, c'était une belle période de souffrance, en tout cas dans la vie de couple. Une belle période de souffrance. Et donc ça m'a permis justement de savoir ce que je ne voulais pas.
Tu savais que ça, c'était clairement non, Ouais. et que tu aspires à autre chose. Est-ce que tu commençais à toucher du doigt à quoi tu aspirais, ou c'était plus ce que je veux pas et pas encore sur ce que je veux? C'était sur ce que je veux, je savais pas ce que je voulais. Mais sur ce que je voulais pas revivre, subir, entre guillemets, ce que je voulais pas subir, c'était très clair. D'accord, Voilà. ok. Et je n'aurais fait aucune concession d'ailleurs j'en fais toujours pas, sur ce que je ne veux plus vivre. Ouais. Voilà. Ouais, il y avait des émotions douloureuses très fortes, Voilà. et ça, c'était vraiment plus ok. Exactement. Et donc je suis rentré dans un nouveau couple, dans une nouvelle relation, avec ce bagage-là qu'il fallait que je dépose pour accueillir un nouveau bagage, mais avec la vision de « Ok, j'ai expérimenté quelque chose qui n'était pas favorable pour moi, je mérite mieux. » Oui, il y avait une notion de plus jamais ça, et je mérite mieux. Voilà, je mérite mieux. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, au moment où tu rencontres Julie, même si on reviendra à la rencontre, tu étais en train de digérer ces émotions douloureuses. C'était pas le process était en cours. Alors, j'étais encore, on s'est rencontrés, j'étais encore vraiment à la fin de cette histoire. Donc, oui, j'étais en train de digérer, mais j'étais en train surtout de me relever. Ouais, ok. Donc, j'avais vraiment. C'est comme une cuvette. Et j'ai fait jusqu'au bout. Et on s'est rencontrés au moment où je commençais à remonter. En tout cas, dans mon estime. À l'intérieur de toi, tu en avais conscience que tu en étais étais à la remontée. conscience, parce que sinon, j'aurais pas ouvert la porte à une relation. Donc, j'avais conscience que j'étais en train de remonter dans une énergie de séduction, d'estime de moi, de pouvoir communiquer, de pouvoir aussi me livrer. J'étais vraiment dans une ascension de « Waouh, je suis en train de remonter. Waouh !» Et tu le sentais. boum, qui est sur mon chemin? Pouf, là, et là, du coup, l'ascenseur, tout de suite. Ouais, ça allait plus vite. Ah bah, ça a accéléré le processus. Je remontais comme je pouvais. Et là ça a remonté d'un coup de manière très très puissante. Mais Julie n'est pas arrivée à un moment, enfin, elle est arrivée à un moment très précis quelque part. Pile poil, quand il fallait. Pile quand j'étais prêt, en fait. C'est pas avant. Après, ça aurait été peut-être trop tard, j'aurais été peut-être trop diffus. Elle est arrivée pile au moment où il fallait, où j'étais prêt à engager quelque chose de nouveau. C'était à ce moment-là. Ouais, tu commençais à ouvrir la porte, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Je commençais à ouvrir la porte, mais j'aurais pas ouvert la porte à n'importe qui. Voilà. J'imagine. Voilà. Et toi, Julie, t'en étais où à ce moment-là dans ta vie? Alors, moi, j'étais aussi dans une relation, alors pas autant toxique, mais quand même qui ne me correspondait pas. Ouais. J'étais avec quelqu'un depuis plusieurs années. Et j'étais dans une relation où il n'y avait que des hauts et des bas. D'accord. Il y avait des très hauts et des très bas. Mais il n'y avait jamais vraiment de juste milieu. Donc je savais moi-même que ce n'était pas une relation qui était saine. Ça faisait déjà plus d'1 an et demi que j'essayais de m'en sortir. D'accord, ok. Je savais que la seule solution pour m'en sortir, c'était un autre homme qui m'en sortirait parce que toute seule, j'essayais, mais derrière, on me retenait. Donc voilà, j'étais vraiment bloquée dans cette relation de tout ou rien, d'instabilité totale. Oui. Et quand j'ai rencontré Franck, ça a été un petit peu pareil. C'est-à-dire que ça a été l'instinct. J'ai senti que c'était lui et que c'était vraiment la personne qui était au fond de lui et pas ce qui était là. Parce que quand je l'ai rencontré, comme il a pu te dire, mais qu'au fond, il y avait tellement de choses à aller chercher et en tout cas ça me parlait, ça m'interpellait. Tu sentais que ça allait être différent de ce que tu vivais, tu sentais que c'était une énergie complètement différente, complètement et il y avait différente. Une confiance qui te poussait à aller vers Franck. Et même, je dirais même une énergie que je n'avais jamais connue auparavant. Une énergie nouvelle, mais celle qui me correspond. Et justement, c'est ça qui peut paraître ambivalent, c'est le fait que tu la connaisses pas, mais au fond de toi, il y a ce côté,
Tu sens que c'est bon pour toi. Une certitude. Ouais, Une certitude. Et pourtant, c'était c'était pas stable de son côté. Moi, c'était voilà. Mais je sais pas. Là, il y a eu comme quelque chose qui a fait que on est parti dans cette relation. Voilà, on est, comme tu dis, on a monté vite, mais parce que c'était une espèce de fluide qui est parti comme ça et qu'il y avait même pas d'autre choix. Il y avait même pas. C'était comme ça. On s'est rencontrés et voilà. Je pense que l'un comme l'autre, on s'est sauvés mutuellement et en fait notre amour il a été très fort tout de suite. Ouais. Et il a vraiment aseptisé tout le reste. Ça a tout balayé, ça a tout nettoyé. Ça a tout balayé et pour faire revivre quelque chose de complètement nouveau, comme une naissance d'un amour nouveau, comme une renaissance. Comme une renaissance. Et c'était vraiment le moment. C'était pas calculé, c'était comme ça. Pile le bon moment. Ouais. Pas avant, pas après. Non. Je crois, ouais. Je crois vraiment. C'était au millimètre près. C'est ça qui est beau. Près, Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois on pourrait partir d'une relation toxique à différentes échelles et retomber dans une relation toxique et finalement répéter ce schéma-là, être très attiré et puis finalement se rendre compte au bout de quelques mois, quelques semaines que finalement c'est la même chose. Mais dès le départ, vous avez senti que ça allait être différent cette fois-ci. Il y avait cette certitude pour tous les deux. Alors, je sais pas. Moi j'ai senti que ça allait être très très fort dès le début. Après, moi j'étais quand même vu ma souffrance, j'étais quand même dans la méfiance de. On va à 100 à l'heure, mais c'est possible que ça dure pas toute la vie. Voilà, c'est possible. Une petite réserve de protection. Non, même pas. Mais c'est au jour le jour, on va y aller à fond. Mais il y a toujours un petit truc, ne fais pas souffrir. C'est ça. Sinon c'est mort. Voilà. Ça, c'était à l'intérieur de toi. Tu ne l'as pas forcément verbalisé. Non, parce que j'ai pas eu besoin. Oui, j'imagine. C'est ça. Surtout, j'ai pas eu besoin, parce que vu qu'elle m'a pas fait souffrir, j'ai pas dû sortir le bouclier. Oui, non, c'est juste dans le sens où parfois certaines personnes arrivent en relation en disant voilà, moi j'ai souffert, donc maintenant ça c'est plus possible, et quelque part posent des conditions sur la table. Mais voilà, vous, c'était pas comme ça que ça s'est fait. Non, moi je me suis pas sentie. J'ai vécu les choses pleinement. Je me suis pas posé de questions en fait. Je crois que c'est ça. Je me suis posé aucune question. J'ai commencé cette relation. Je me posais pas la question de ça dure pas, quel temps. Non, on a vécu le truc comme ça, comme c'est venu. Et puis je me suis pas posé de questions. Je crois que je suis allée à 100 à l'heure, à l'autoroute quoi. Les deux dans le flot de ce qui se présentait, ce qui se vivait. C'est ça. Okay. Voilà. Mais puis. Pas de douleur derrière on n'a pas ramené aussi ce qu'on avait vécu avant dans notre couple. Évidemment, on a exprimé tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on avait vécu, comment on l'avait vécu, mais on ramenait pas des bagages avec nous. On n'était pas là à ramener et à faire des comparaisons et tout ça. On l'a vraiment laissé. À partir du moment où on s'est rencontrés, on a laissé tout ça derrière nous, même si on l'a exprimé et qu'on s'est vraiment raconté comment on sentait les choses et l'amour qu'on avait eu, parce qu'il y avait eu quand même une sorte d'amour de ce qu'on avait vécu avant, même si elle était toxique, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans nos relations même d'avant, hein. Et donc on en a toujours parlé, on s'est toujours exprimé, mais ça n'a jamais interféré pour notre nouvelle relation et dans notre couple. Enfin, je crois. Hein, voilà. On n'a pas ramené avec nous les choses, on a laissé et voilà, on a grandi après dans cette relation. Voilà, ça reste des souvenirs, des bons, des mauvais, mais voilà, ça reste des souvenirs. Tout simplement, voilà. des souvenirs. Il y avait quelque chose à l'envie de construire quelque chose de nouveau qui était là et pouvoir parler en conscience de ce qui s'était passé, mais pas dans quelque chose de douloureux ou de... Quelque chose de vraiment sain. Si je dois dire un mot, moi je cherchais vraiment quelque chose de sain et une relation saine où et simple aussi. Et simple. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça qu'on a juste déposé la au tout simplicité, début. quoi. C'est même pas un souhait, c'est que ça s'est déposé comme ça, mais je pense qu'après, avec le recul, c'est ce qu'on cherchait, quelque chose de sain. Ok. Ça, c'était vraiment l'intention tous les deux. Puis toujours maintenant. Ouais.
quand ça devient, là on a un truc que j'aime bien dire, des fois mais ce qui est simple n'est pas compliqué. Et ça on le dit tout le temps. Et dès que quelque chose devient compliqué, je dis attention, ça va être compliqué, donc c'est pas simple. Oui, il y a une petite lumière qui s'allume, on va revenir. Pourquoi c'est pas simple? Alors c'est qu'on ne doit pas faire ça. Ok. Notre relation, on est dès le début, il faut que ça soit simple. On habite loin l'un de l'autre, que ça soit plus simple, on habite ensemble. Ah bah ouais. En fait, les choses, elles sont faites comme ça, quoi. Toi, t'aimes la plage? On va habiter à côté. Simple. C'est simple, fluide. C'est pas compliqué. Voilà. Pas envie de se prendre la tête, de tourner les choses. C'est vrai qu'on arrive naturellement à faire tourner les choses, du coup, à la base, qui pourrait paraître compliqué, quelque chose de simple, mais il n'y a pas de règles, tu vois, il n'y a pas de choses qu'on pourrait dire comment tu fais pour. Là, il y a pas, c'est juste les choses, elles sont prises d'une telle manière que cette simplicité, elle se fait automatiquement. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a pas de, on pourrait pas dire comment vous faites pour rendre les choses simples. En fait, non, c'est juste une façon, je pense, de prendre les choses, de voir les choses, et surtout et aussi on a la chance d'être deux. Oui. Et de pouvoir les choses simples, de les rendre simples à deux. Parce que justement, l'un pour l'autre, quand vous sentez que l'autre part malgré lui dans quelque chose un peu compliqué, se prend un peu la tête, vous le ramenez, et inversement, à de la simplicité, en disant ok, là on est en train de s'emballer, on va revenir à quelque chose de plus simple. C'est aussi un truc que vous faites tous les deux. On a le défaut de la qualité, encore une fois, mais c'est que si par exemple elle part dans un truc et tout, moi perso je vais contempler d'abord. D'accord, ok. Voilà, et ça je vais le faire consciemment. On va laisser. Et ensuite je sais qu'elle va venir vers moi pour m'en parler. D'accord. Vu qu'elle me dit tout. Et là moi je vais venir écouter, poser, dire fais gaffe quand même. Comme elle était tue, soit elle m'écoute ou pas, mais je sais qu'elle va voilà. Je vais lui dire quand même, c'est peut-être un peu compliqué, je suis sûr. Voilà. Donc ça va se faire. Juste ce petit regard-là où le t'es sûr, j'imagine que pour toi, ça te permet de dire ok, là je suis peut-être partie un peu loin. Ça te fait quoi quand il te dit Non, justement, je me dis t'es sûr, donc s'il y a le t'es sûr, c'est si je le fais, il faut que je le fasse, je le fais plus en conscience du coup, parce que j'ai quand même eu le t'es sûr. Tu vois, ça change, donc, c'est pas une petite phrase, mais elle est puissante. C'est plus en conscience. Du coup, j'y vais quand même, mais en fait, on a une sorte d'approbation qui fait que c'est rare qu'on se dise non, tu vois, non, je suis pas d'accord, ou non, le non, il est pas trop existant. C'est-à-dire, c'est pourquoi pas. Ou alors, si il y a ça va pas être un non. Oui, c'est pas catégorique. Non, ça sera pas catégorique. Ou alors on va proposer d'autres choses autour pour arriver finalement à ce qu'on a envie. Mais il y aura pas de non catégorique. L'un en face de l'autre, on va pas se dire non. Ou tu ne fais pas ça, ou ou vaut mieux pas, ou voilà, c'est des propositions. Mais là, dans l'exemple que tu as utilisé en disant ouais, mais peut-être attention. Au moins, dans la chose dans laquelle je suis partie, je me dis bon, il est quand même ok. Mais voilà, faut quand même que j'y aille en réfléchissant, en me posant, voilà. Parce que quand on fait, c'est vrai, les choses vite, il y a des fois, on n'a pas eu le temps de se poser. Voilà. Donc, il me fait aussi me poser, Franck, sur certains sujets, voilà, je me pose, je réfléchis, après j'y vais. Oui, donc dans cet état d'esprit, donc pas de non catégorique. Et donc ça, c'est toi vis-à-vis de Julie. Et toi, Julie, est-ce que justement Franck peut aussi s'emballer dans certaines choses et toi, tu vas le ramener Ok, oui. Alors, le point essentiel, comme Franck te dit, enfin, je ne sais même plus si on en a parlé avant, mais la communication dans notre couple, c'est un point qui est essentiel. Okay. On peut pas faire sans, on communique énormément. C'est vrai qu'on parle beaucoup de communication et ça peut pour tout et rien dire dans le sens où on met tellement de choses dans communication. Donc vous, ça prend quoi comme forme la communication? La communication, c'est vraiment, enfin en tout cas pour nous, je pense, on exprime beaucoup nos sentiments, nos envies.
sur le moment. On n'attend pas 3 mois pour voilà. Ce qui nous vient. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça avec Franck, c'est-à-dire tout ce qui me vient, vu que c'est aussi mon confident, c'est la personne avec qui tout de suite, dès que j'ai un sentiment, une émotion, j'ai tout de suite j'ai envie de lui partager. Donc voilà, que ce soit s'il est pas là, un SMS, un appel, un vocal, s'il est là, on en discute, tout de suite. Voilà, il y a toujours tout de suite une interaction et voilà, et on discute, on parle de cette envie ou de cette proposition ou voilà, on en discute tout de suite. C'est pas quelque chose qui est laissé. Et le fait d'en discuter tout de suite sans laisser voilà des choses derrière, ça amène tout de suite un point de vue. Voilà, ça m'amène tout de suite un point de vue, son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue, et avec nos points de vue confondus, bah voilà, on voit si c'est possible ou non. Mais c'est vrai que son point de vue, il m'importe. Oui, bien sûr. Pour beaucoup de choses, il m'importe parce que je sais que il sera pas dans le jugement, peu importe ce dont j'ai besoin de lui parler, il va pas me juger. Et ça, c'est quelque chose. C'est une sécurité, en fait, dans le lien. Tu te sens en confiance, et donc tu sais que ça sera bien pris et que ça va être constructif. C'est ça. Dans le retour. Après, voilà, le truc positif, c'est qu'on n'a pas de tabou. Non. C'est-à-dire, vraiment pas, quoi. Ça peut partir dans tous les sens, mais on sait qu'on a la capacité de se le dire. Ouais. On n'a pas de tabou, un truc même qui est moins positif, ça peut être moins positif. Bien sûr. Bien évidemment, c'est la vie. Quoi. On exprime. Mais il n'y a pas de tabou, donc je vais pouvoir lui dire. Et c'est dans ce sens-là la communication. C'est qu'elle est, elle est dans l'expression des sentiments ou de ce qu'on pense, mais rapide. C'est ça. Après, la question que des personnes pourraient se poser, c'est que si les décisions, les réflexions que vous partagez viennent vous toucher, pas forcément consciemment, mais une ancienne blessure, quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à l'intérieur de votre monde intérieur, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a des fois où justement ça peut sortir de manière un peu réactive? Est-ce que quand ça vient un petit peu vous piquer, vous titiller? Alors, pour moi, au début de la relation, étant donné mon passé, il y avait encore beaucoup de colère en moi, selon mon histoire. Bien sûr. Et donc, il y a des fois où ça sortait en colère, mais jamais avec de la violence, parce que c'est quelque chose où ça fait pas partie de moi. Mais au fur et à mesure, en ayant cheminé ensemble, j'arrive à lui dire différemment. Ça a pris notre forme. Ça ne me convient pas, ou là, ça m'a blessé, ou là, tu touches à un truc qui... pour moi, là, c'est pas bon. Et du coup, vu qu'on a cheminé ensemble, elle l'entend tout de suite. C'est-à-dire qu'elle le sait, et des fois, c'est un rappel, et elle l'entend tout de suite. Okay. Et c'est pas forcément des gros trucs, hein, non. Des fois des trucs où on dirait, excusez-moi, mais à la con, quoi. Ouais, bien sûr, mais là, ça touche un truc où je suis en insécurité, où j'ai pas pris la décision, où du coup, moi, j'en fais tout un plat, je pars dans des... Et elle sait que ça vient d'une blessure. Bien sûr. Donc là, tout de suite, en conscience. Ok. Et avec un sourire et sa douceur, j'ai l'air d'un con. Ok, on va le déplacer, le truc. Il n'y a aucun problème, en fait. Tout va bien. Voilà. Elle te ramène de la sécurité tout de suite. Parce qu'on a cheminé ensemble, et étant donné qu'on a eu l'exposition de nos blessures mutuelles, je pourrais m'en servir pour manipuler de manière négative. C'est pas ton intention. Je vais appuyer là, et ça va te faire mal, je sais. Elle connaît mes boutons, je connais les siens. Mais du coup, les boutons, de temps en temps, elles peuvent les actionner, mais ça va toujours involontaire, et tout de suite, marche arrière, ok, voilà. Oui, toi tu sais que ça n'a pas été intentionnel, non, donc déjà tu lui en veux pas d'avoir appuyé sur un de tes points sensibles, et le fait qu'elle réagisse tout de suite en mode sécurité, toi ça t'apaise direct. Tout de suite, soit sécurité, soit prendre la distance, soit on prend du recul, et tout de suite, 2 heures après, on en rigole. Ouais, ça bascule direct, ça revient. C'est ridicule, quoi.
Voilà. Vous en rigolez Voilà. 2 heures Ah ouais. après. Bah, c'est après, ce on que j'allais dire. C'est voilà, après c'est l'humour. On en rigole, C'est souvent ça ça. reste un peu, des fois, t'es un peu Ça là, peut avec ta revenir. colère, hein. Et puis, ça Ça lâche, retombe ouais. parce qu'on se connaît. Oui, Mm. c'est Et ça. on sait que c'est une blessure, on Mm. en prend soin de la blessure. Mm. Mais on sait que là, on a... Voilà. Oui, Voilà. oui, c'est ça qui peut être différent d'autres couples dans le sens où vous en prenez soin. Vous Mm. connaissez les blessures, mais Mm. vous amusez pas On n'en joue intentionnellement pas. voilà, Non. à S'en appuyer servir. dessus. Voilà. Vous n'en servez pas. Mm. Non. Et au contraire, mutuellement, vous en prenez soin et vous évitez d'y appuyer intentionnellement. Et si jamais, parce que ça arrive forcément, on ne peut pas tout contrôler, même si on contrôlait toutes les paroles, tous les gestes, on appuierait forcément parce que vous êtes, bien sûr. vous êtes un couple proche Oui, et c'est ça, forcément. Mais quand vous dites cette connaissance, ça s'est fait donc au fil des années, vous diriez, voilà, c'est approximatif, cette connaissance-là, même si vous ne connaissez pas évidemment tous les détails de chaque blessure, mais ça a pris quelques années, vous diriez, pour vous connaître comme ça. Oui, oui. Ouais. Oui. Ça a pris en temps, je ne sais pas trop. Oui, à peu près. Après, il y a effectivement l'euphorie du début. Oui. Donc là, on se la connaît la de lune manière de globale. miel, Ensuite, on s'installe ensemble, on apprend à connaître un autre aspect, Ouais, qui c'est pour ça. nous a été très favorable du coup. Ok. Et ensuite, vient le temps. Mm. Donc, une sorte d'habitude, de routine, entre guillemets, où là, hop, on connaît la personne vraiment en profondeur C'est maintenant. ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là Oui. qu'on a commencé à entre guillemets, travailler sur nous. Oui. Genre avec du développement personnel, Oui. qu'on s'est proposé à deux en fait. Hein. On a été... Nous, ce qu'on a pu s'offrir, c'est vraiment un trésor, c'est-à-dire que pendant que notre couple allait très bien, on s'est dit, eh bien maintenant, il est temps de travailler sur nous. La démarche est hyper intéressante de faire en amont. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que... Et on se retrouvait en stage pour couple, ou même pas couple, mais on était ensemble la plupart du temps. Et d'autres personnes disaient, du coup, pourquoi vous venez, vous, tout va bien. Et nous, on répondait souvent, justement, c'est parce que tout va bien qu'on vient. Oui, c'est ça, la parce démarche qu'on inverse. veut que ça continue à aller bien. Ouais. Voilà, et je pense que, en tout cas pour moi, c'est ce qui fait que on a installé quelque chose qui est extrêmement solide, qu'on a entamé le travail sur nous, quand tout allait bien. Il y a des bases, c'est vraiment solide. Ce que tu dis, c'est en amont et pas attendre d'être dans une douleur telle que c'est presque après, c'est l'urgence, quoi. Voilà, on ne va pas pour réparer, forcément. On vient pour consolider. Donc du coup, pour nous en tout cas, ça fonctionne. Ouais, c'est un état d'esprit différent. Pour nous, c'était aussi la curiosité. C'était un état d'esprit un peu comme ça. C'était même si on n'allait pas à la base, on n'allait pas chercher quelque chose. Oui. C'est ça, c'était plus un état d'esprit. Mais qu'est-ce qui se fait? Ok. Et puis en étant dans notre métier, dans notre passion, dans tout, il était important aussi pour nous, de continuer à s'instruire, à apprendre, à aller chercher, voilà. Et inconsciemment, ça nous a ramené à nous et à notre couple. Mais à la base, je crois, que c'est pas forcément quelque chose qu'on allait chercher pour notre couple. On allait chercher ou individuellement ou pour nous deux. Mais en fait, on n'allait pas chercher quelque chose de particulier. C'est juste que tout ça s'est ramené finalement à nous. On l'a ramené à nous. Et en fait, on s'en est servi positivement, je pense. Des conséquences positives. Des conséquences positives. Et vous en êtes saisi, vous avez vu qu'en fait, là, il y avait quelque chose de super chouette. Donc c'est vraiment dans une énergie aussi de joie, de croissance. C'est ça. Et puis de partage, parce que de faire tout ça, finalement, ça nous ramenait l'un avec l'autre et avec rien d'autre. Ouais, c'est ça. Donc c'était des moments, alors tout le monde dit, vous partez pas en vacances, tout ça. Mais non, nous, ça a été une bonne partie où on a investi pour nous. On s'est investi sur nous et pour nous, pour notre couple. Et puis, ça a des conséquences aussi sur la famille, sur les enfants, sur les amis, sur le travail, sur plein de choses, partout, en fait. Surtout, en fait, finalement. Ça a beaucoup de... ça se déverse l'effet surtout, dans tous les domaines. C'est ça c'est aussi une clé hyper importante vous en avez fait une priorité. Il y a un état d'esprit derrière parce que quand vous dites investissement, il y a investissement financier, d'énergie, de temps, d'organisation, quand on a une famille, un métier. C'est ça. Mais vous avez
pris cet espace-là, Mm. avec tout ce que ça demande, pour le faire. Parce que Ouais. c'était important pour vous. Ouais. Et, Et pareil, à un Investi dans moment... le couple. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et pareil aussi à un moment et c'était à ce moment-là que c'était ok. C'était pas avant. Voilà, ça s'est fait au moment comme notre rencontre finalement. Ouais. On pouvait pas quand les enfants étaient trop petits. On pouvait voilà, ça s'est fait vraiment à un moment donné où on l'a décidé et que c'était ok pour nous et la famille et tout le reste. Hein, Ouais, vous êtes ça très s'est à fait. l'écoute de la justesse du moment. Ah oui. De si c'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste. Ouais. Il y a ça Et aussi. on l'a fait pour Après, nous, il y a- mais toujours prendre aussi. Enfin, pour moi, c'est très important de prendre en considération aussi tout le reste. Oui. De quand on part, l'organisation, ce qu'il y a autour, que tout soit OK. Ouais, les que- enfants aussi, que ça Voilà. soit juste pour eux, que c'est ok. Voilà. Après, il y a vraiment une chose aussi, c'est qu'on aime bien aussi se mettre en danger. Ça nourrit aussi notre Mm. Ouais. de se mettre en danger. Pas Ouais, rester c'est dans vrai. le statu quo. Bah Ouais, ouais, c'est parce vrai. que vu que tout va bien, enfin, la Oui. plupart des choses vont bien, Mm. et bien, des fois, quand même, on se dit, est-ce qu'on va faire ça? Parce que, Mm. Ouais. imagine, maintenant, Est-ce qu'on va pas aller dénicher un truc Voilà. qui va nous Oui. déstabiliser? Mais en Oui, c'est ça général, on le fait. Ouais. Oui. On Et- se pose la question quand même, Ouais. mais on le On se fait. pose la question, mais on le fait et on se met en danger. Ouais. Et on voit, tiens, est-ce qu'on est encore en sécurité? Mm. Alors ça tangue, il y a des stages, où Ouais. ça tangue un peu, hein, c'est ouh, là là là. Mm. Mais Mm. on en sort toujours Grandi. Ouais, grandi toujours parce que grandi. finalement, pas tant de danger que ça. Mais voilà, Oui. il y a cette mise en danger. Ouais, c'est vrai. On est vraiment Mm. quand même des personnes comme ça avec nos caractères. Et Ouais, ça, on tous a les deux. ça, Mm. c'est qu'on n'aime pas la routine. Mm. Ouais. C'est ça, on n'aime pas la routine, on n'aime pas Ouais. le Une sorte de ronron. ouais, Un l'immobilisme du c'est couple. Je pense que pour toi comme pour moi, Charline Gage et Caroline, C'est pas votre modèle de c'est couple. pas notre modèle, et c'est Ah. pour nous l'ennui. Ouais. Et donc, du coup, on aime bien se remettre en question Oui. et se mettre en danger. C'est ça. Voilà, hein, on va faire un nouveau sport, Mm. on va Ouais. aller dans un nouvel endroit. Ouais. C'est pas forcément faire un truc de fou, Non, bien sûr. mais Mm. on se met en danger quelque part. Ouais. Voilà. Et ça jaillit sur le coup. C'est ça qui est génial aussi, c'est que vous le décidez. C'est que vous pourriez laisser la vie, enfin, quelque part, venir un peu vous titiller, mais vous le faites. Vous y allez, vous choisissez de le faire. Ouais, il y a vraiment... il y a cet équilibre un peu qui... Mais vous sentez, comme vous le faites en conscience, vous savez que finalement, le danger n'est pas très, très grand parce que si vous sentez que ça va trop loin, hop, peut-être Oui. revenir un petit peu Oui. sur... voilà, Oui, parce voilà. que quelque part, l'intention, vous la gardez. Ce truc de on tient vraiment l'un à l'autre Ah oui, oui. et on va Bien pas sûr. se mettre dans des zones rouges. Ouais, ouais. C'est pas l'idée. Mm. Non, c'est pas l'idée du tout. On reste Mais toujours à l'écoute. on se met Ouais. quand même un peu en danger, Ouais. même dans notre travail. Ouais, Tiens, c'est on va ça. faire une nouvelle activité, et on change tout, on fait ça Ouais. maintenant. Mais on La aime, veille, pour le voilà, lendemain. on aime, ouais. Et on aime cette sensation. dans le ventre Ouais. Mm. de... Une grosse adrénaline. Qui... Parfois, mais pourquoi on fait ça? ouais, c'est ça. Pourquoi on s'est Des mis fois, en on se danger? regarde, hein, mais pourquoi on a décidé de faire ça? Et on y est. Bon, on va aller. Et Voilà. après, vous comprenez pourquoi vous l'avez Oui. fait. J'imagine toujours. qu'on a bien fait de le faire. Ouais. Même Ouais, pendant. ouais. Là, Je crois que ça rend vraiment vivant de Ouais, vivre c'est comme ça. Ouais, ouais. Tu vois, d'aller chercher ces émotions Et aussi l'adrénaline fortes, aussi, hein. l'adrénaline, voilà, ces choses-là, de pouvoir les partager, se les partager après, Entre vous. s'exprimer et que ce soit plus du positif, du négatif. Il y a des fois, c'est pas que des expériences qui sont toutes belles, toutes roses, Bien sûr. mais elles nous ramènent toujours à des sujets de discussion Ouais. et potentiellement à des choses qui peuvent nous servir pour les autres. Oui, oui, parce que ce dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est que votre activité professionnelle que vous menez aussi ensemble et les transmissions que vous faites, est-ce que vous avez un petit peu envie de parler comment en fait tout ça s'imbrique ensemble? ça s'imbrique. C'est une question qui nous est souvent posée. On n'a pas beaucoup de réponses. Que pour nous, c'est tellement naturel qu'on ne s'est jamais posé la question de alors, ça fait partie de la famille, ça, c'est notre relation de couple, et ça, c'est le travail. Ouais. Il n'y a pas de case comme Il ça. n'y a pas de ministère chez nous. Mais tout ça fait partie du même royaume.
Et du coup, alors on est quand même passionné de ce qu'on fait comme travail, donc effectivement, on en parle à la maison, mais ça ne nous dérange pas. Ouais, ça vous prend pas de l'énergie. Ça ne nous prend pas d'énergie parce que c'est OK d'en parler, même à table, à la maison. Voilà. Après, il y a une question d'équilibre. Moi, comme toi, voilà, j'ai pas envie de parler de Madame Duchemin à 23h. À 3h. Et là, bon, OK, on va en parler. Vous switchez sur autre chose, vous changez. Sur autre chose, mais le lendemain, ça se trouve, à 23h, on aura une conversation passionnée sur Madame Duchemin, de comment on va faire pour l'aider. Et cette conversation peut durer jusqu'à 1h du matin. Ouais, c'est vrai. Pas de règles, quoi. Et ça y est, on est en train de parler de ce cas-là, ou alors du prochain stage, on est à fond jusqu'à 2h du matin, en train de préparer le matériel, et on s'en fout que ça soit mélangé. Oui, vous écoutez si c'est vivant à ce moment-là, ou si l'énergie elle n'est pas là-dedans, et vous comprenez. Et il y a des fois, on n'a juste pas envie. Oui, c'est ça. Et il y a des journées où les ordinateurs c'est trop stable, quoi. On éteint le téléphone professionnel, on est juste là. Mais on n'a pas pris forcément... Ouais, on n'a pas décidé de mettre, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient énormément, on n'a pas décidé de mettre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, de séparer ça. Oui, il n'y a pas d'horaire. C'est pas après 21h, on ne parle plus de travail, il n'y a pas d'étiquette comme ça. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose dont on a besoin de parler, on va le faire, et si là on sent que c'est pas OK, on en parlera plus tard, mais voilà, comme tu disais, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de planning avec tout ça. Les choses, elles viennent comme elles sont, mais en tout cas, on sait que ça ne nous dérange pas. Si on doit envoyer des messages pour prendre des rendez-vous ou pour caler nos stages, nos trucs, machin, voilà, comme tu dis, on n'a pas d'heure pour le faire, mais ça va pas forcément être tous les jours. Et puis peut-être que ça va être tous les jours pendant une certaine période parce qu'on sera dans un rush, et puis peut-être qu'après on va relâcher, et puis pendant aussi plusieurs jours, et qu'il y aura plus. Et que là, voilà. Et par contre, les moments où on est en famille, quand on est en famille vraiment. Oui, OK. Voilà. Quand on décide de faire des choses avec les enfants, par exemple, si on va faire une activité à l'extérieur, on sera pas là avec le téléphone en permanence, avec les mails et machin. Si on le fait, on va le faire vraiment. Parce que les enfants, ils sont pas dans votre activité. Non. Donc voilà, eux, ils ont envie de vivre autre chose. Après, les enfants, ils vivent dans la maison. Ils s'en baignent, ils baignent dedans. Ouais. Et qu'ils entendent, ils savent. Ils savent, ils vivent ce qu'on vit aussi. Pas tout, évidemment, dans les détails, mais ça fait partie de leur vie aussi, d'avoir des parents qui sont passionnés de leur métier. Et c'est un beau modèle. Et puis, par exemple, les grands, ça amène beaucoup de, voilà, ça leur amène la possibilité d'avoir des parents qui sont très ouverts. Oui. Et du coup, ils peuvent poser toutes les questions. Pareil, pas de tabou. Non. Et ça, ils nous le disent, ils nous remercient de ça, parce que bon, maintenant, voilà, ils ont un âge, ils sont vraiment plus grands, et ils peuvent nous demander tout et n'importe quoi. On sera toujours là pour leur répondre et pour essayer de faire du mieux qu'on peut pour les aider ou et la grande, elle dit que c'est très, très positif. Oui. Que, voilà, de pouvoir avoir des parents aussi ouverts. Oui. Après, il faut juger. Mais voilà, après, c'est pour ça que nous aussi, quand on est avec les enfants, on n'est pas en train de parler en permanence. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi une jauge. C'est-à-dire que, de temps en temps, t'es là, et moi, je suis très mauvais en orthographe, pour savoir, voilà. Et je viens avec mon ordi, tu peux me corriger les fautes, et je vais sentir l'énergie elle va pas le faire. J'espère qu'elle va le faire demain. Et en fait, c'est ça l'énergie, en fait. C'est ça le joke. C'est juste, je vais arriver avec mon ordi, je vais sentir l'énergie. Non. Tu me proposes ça se trouve, ça sera pas maintenant. Tu me proposes une série Netflix ou pas? Voilà. Et du coup, en fait, c'est ça notre jauge, en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, ça va être, me dire, écoute, je le fais dans 2 minutes après ma douche. Ou j'ai pas envie. Ou elle va rien me dire, mais je vais sentir que la position corporelle qu'elle a prise, c'est pas pour me corriger les fautes d'orthographe du travail. Et en fait, elle est là, la séparation perso et trucs. Donc c'est à moi de pas aller forcer le truc, ou alors, et inversement, sur autre chose. Alors sinon, je vais demander, vraiment c'est urgent quand même, si tu peux faire un effort. Et donc elle est là, la jauge. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que, voilà. Et du coup, oui, ça peut empiéter sur le perso quand c'est urgent, mais ça peut aussi ne pas le faire. Et voilà. En fait, c'est ça. Ça va être aussi c'est un juste milieu, en fait, entre les deux.
Ouais. Et c'est bien dans les exemples que vous prenez, ça permet vraiment de se rendre compte. En fait, c'est vraiment dans la finesse de l'écoute. Et c'est au-delà de l'écoute. Il y a vraiment dans les signaux non-verbaux. Non-verbaux. Moi, je m'attarde beaucoup dans sur comment son corps est positionné. Quand je ramène mon ordi. Le corps, le visage. Je peux regarder mon mail. Ça veut tout dire. Alors qu'elle est en train de jouer à la belote. Sur un jeu de belote. Donc moi, je viens avec mon vieux mail. Qui n'est pas forcément passionnant. Non, c'est pas très attractif. Je peux corriger mes fautes. Voilà. Des fois, c'est pas le moment. Non, c'est ça. Et pour toi, c'est OK, tu sais qu'elle va le faire dans les heures, les jours à venir. Si c'est pas urgent, voilà. Je vais le faire différemment, mais c'est pas OK pour elle. Ouais. Et voilà, et le chemin, c'est de ne pas lui imposer ça. Ouais. Parce qu'effectivement, elle est dans son... En fait, elle est là, quelque part, votre frontière. Je ne sais pas si le mot est juste, mais ne pas imposer à l'autre quand l'énergie n'est pas là. Voilà. C'est ça, quelque part, votre phare. Le GPS de on le fait, on le fait pas. On n'en discute pas. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, par exemple, si on est vraiment complètement dans quelque chose professionnel, tu vois, par exemple, Franck, il va être là avec son ordi en train de faire plein de choses pro et où il va être vraiment concentré là-dedans, et que moi je suis là autour en train de papillonner et que moi j'ai pas du tout envie d'être là avec l'ordinateur, les mails et tout le reste, et ben c'est aussi une façon de m'y prendre pour peut-être lui proposer quelque chose d'autre, mais pas en lui imposant d'arrêter de travailler à ce moment-là. Oui, il y a une manière, c'est ça. Ouais. Donc si je sens qu'il y a moyen, tu vas y aller. Je vais y aller. Mais si je sens que c'est trop, c'est pas la peine, c'est pas le moment, c'est assez dans l'urgence ou que c'est pas le moment, je vais pas aller chercher. Je vais pas aller titiller, je sais que ça va pas être le moment, même si moi je me ramène avec mon propre truc toute seule en me disant tant pis, ça sera un autre moment, c'est pas grave. Et je vais pas aller chercher l'embrouille si je sais que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais, c'est là où il y a beaucoup de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Là pour lui le pro c'est maintenant, pour moi ça l'est pas, c'est pas grave. Mais je vais le proposer. Si je vois que la proposition, je vais pas insister, c'est ça que je veux dire. C'est que il prend, c'est ça la question du pro, c'est que de temps en temps il est là aussi, on peut pas non plus faire sans, mais voilà, on se l'impose pas à l'autre non plus, quoi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est parce que vous êtes un couple très proche, donc on pourra imaginer que vous êtes tout le temps dans les mêmes envies, les mêmes élans, alors que pas du... vous êtes deux personnes différentes, avec des énergies. Des fois, Franck, il a envie d'aller faire du sport à fond et tout, genre, il est vraiment super motivé. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans le canapé et de rien faire. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est, pour vous, tous les deux, c'est OK que, voilà. C'est OK. Ouais. Et il y a des fois, il y a des fois, on va avec les enfants ensemble faire des choses, et puis il y a des fois, on n'a pas envie. Donc, c'est l'un qui part, on sent que c'est comme ça. Il y en a un qui part, et puis voilà, qui va faire des activités. Et l'autre, tu proposes, tu veux venir avec nous? Non, là, j'ai pas envie. C'est OK aussi comme ça. On n'est pas obligé de tout faire ensemble non plus tout le temps. On a chacun nos envies. Aussi. Et voilà. Et puis, après, elles sont quand même souvent communes. Si, par exemple, je lui dis, viens, on va faire du shopping et tout, j'ai envie d'acheter ça, je voudrais pas qu'on aille voir un truc. C'est vrai que j'ai un homme qui est super cool aussi. Ouais. Il me dit pas non. Très souvent oui aussi. Ouais, il est pas dans le non, comme on disait, il y a très peu de non. Et donc, il va pas trop me dire non, que je propose la majorité des choses. Et puis, comme je te dis, il y a aussi une façon, il y a une approche, maintenant qu'on se connaît vraiment bien, il y a aussi une approche pour proposer. Et c'est vrai qu'il me dit rarement non. Donc, c'est quand même assez facile, quoi. Et puis, on aime quand même beaucoup les mêmes choses, ce qui fait que on propose pas non plus des choses complètement à l'opposé de vos envies. De nos envies. Ça aussi, ça amène aussi un côté assez simple. Après, voilà, si j'ai un conseil à donner, si je peux me permettre, ou en tout cas ce que je vis, et que ça va être aussi la façon de demander. C'est-à-dire que de temps en temps, tu es dans un mood, dans une énergie, et l'autre est dans une autre énergie, mais il te propose de venir dans son énergie. Et là, c'est plus la méthode que le fond, en fait. Et donc, si toi, tu viens et par la séduction, tu viens faire des shopping avec un sourire, une banane comme ça, il y a des arguments qui font avec, il fait beau, et puis du coup, on pourra aller en terrasse après, on n'en sait rien. Bien sûr. Alors, c'est sûr que mon activité, là, peut-être, c'était pas du tout ça que j'avais prévu. C'est tellement demandé de manière
Ouais, c'est que agréable. c'est ok aussi de changer. Bien sûr, c'est doux. Elle viendrait et elle me l'imposerait, elle me dirait ouais non mais du coup c'est parce qu'on fait jamais ça qu'il faudrait qu'on Oui, fasse aujourd'hui. dans la plainte, du Dans la reproche. plainte, Ouais, le reproche. ça passerait pas. Avec moi en tout cas, ça passerait pas Ouais. du tout. Ça serait Pourtant, c'est la impossible. même chose, C'est la même mais C'est la même chose. ça n'a rien à voir. Ouais. Les deux demandes n'ont vraiment strictement rien à voir. Et là, dans ce que tu dis, il y a vraiment, elle te propose une expérience agréable où tu vas aussi prendre du plaisir. Ça va être vraiment chouette. Donc forcément, C'est ça. C'est la séduction. Ouais. Elle me séduit même en disant viens, on va chez Lidl ensemble. Ça te paraît génial, Ça me incroyable. paraît pas génial Non. d'y aller, Mais avec ça me elle, paraît oui. sympa qu'on le fasse ensemble. C'est ça. Il y a le ensemble, on va Voilà. vivre quelque chose de bien, de doux. On s'en fout d'aller à Ouais, Lidl. c'est ça. Bien sûr. Mais on sait qu'on est ensemble, et puis bon, C'est une expérience. c'est ok, quoi. Ouais. C'est ok. Alors que ça aurait été une femme qui me écoute. La dernière fois, j'y ai été, c'est à ton tour d'y aller. Il faut que. Ouais. À un moment donné, On le sent, hein. tu y vas, Même tant quand bien tu que le dis mal, maintenant. Hein. et tu rentres à la maison avec ton sachet de course. Bon, voilà. Rien à voir. D'ailleurs, on se pose même pas la question. C'est marrant, pour les courses, c'est comme ça. On sait à peu près comment c'est. Et puis, si l'autre, il passe par là, bah, il ramène. Et puis, voilà, tu vois. On n'est pas à s'imposer des choses comme ça. Et puis, si on a envie, on y va à deux. Mais c'est souvent l'un ou l'autre qui ramène naturellement. Parce qu'il est passé par là. Il se dit, bon, voilà, c'est peut-être le moment, là. Il y a plus rien. On y va. Ou on s'envoie un message, tu veux ça ou tu veux ça. Tu sais pas, bah, c'est pas grave. Voilà, mais, voilà, on va dire les tâches, en gros, quotidiennes. On essaie de pas les rendre chiantes, lourdes. Ouais. C'est ça aussi. Puis on n'impose pas à l'autre, tu vois. C'est si par exemple, voilà, il y a la poubelle à vider, bon bah moi je peux le faire, je vais le faire si tu veux. Si j'ai envie que Franck le fasse, par exemple, je vais pas lui dire, oh la poubelle, ça fait 1 semaine que c'est moi qui la sors, donc s'il te plaît, vas-y. Non, parce que ça aussi, on sait, on a assez de recul pour savoir que c'est pas une façon de respecter l'autre aussi, parce que ça part aussi dans le respect de la façon de s'exprimer, ça part aussi d'une question de respect. Je sais qu'avec lui, c'est pas quelque chose qui peut passer. Donc, si je lui dis, tu peux y aller là, j'ai pas envie. Imaginons en plein hiver, il fait froid et tout, j'ai pas envie de ressortir. Tu peux, voilà, avec une façon de dire les choses plus agréable, je sais que tout peut passer. Quand si je lui dis faut y aller, voilà, la poubelle elle peut rester à 1 semaine. Hein. En fait, c'est une façon aussi d'envisager l'autre, c'est-à-dire que c'est pas votre ennemi, c'est pas quelqu'un qui vous embête, qui vous empêche au quotidien, et vous avez envie de vous rendre la vie facile et douce l'un à l'autre. Donc si exactement. Tu peux sortir la poubelle ou inversement pour faciliter la vie à l'autre. L'un et l'autre, vous le faites. C'est ça. Parce que vous avez envie de... Rien n'empêche que je peux enchaîner un peu. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai peut-être pas envie non plus. Ça reste pas passionnant de sortir une poubelle. Mais... voilà. Là, je suis pas dans cette énergie de ressortir la poubelle. Mais c'est ok. Voilà, ça va se faire. Et... C'est un truc qu'on doit faire. Mais ça viendra pas chez nous dans un reproche, dans un truc qui va prendre de l'espace. Ça va pas prendre d'espace, ça prendra l'espace ça va prendre 15 secondes, soit je suis d'accord, ou soit je vais dire tout à l'heure, mais ça prendra pas l'espace ça va prendre toute la soirée, l'histoire de la poubelle, puis toute la nuit, puis tout le lendemain, on est là, alors il sort jamais la poubelle, ça prendra l'espace ça doit prendre. C'est pas important. Ça. Vous remettez ça à sa place. Voilà. C'est pas important. Exactement. C'est pas très important. Oui, donc vous avez mis vraiment des bases sécures, solides, avant d'envisager de vous marier. C'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué ça. Vous vous êtes mariés il y a quelques années. 2 ans. Très exactement. Et quel sens vous lui avez donné, enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous marier et quel sens vous avez donné à ça, en fait, à cet acte-là? Vas-y, si tu veux commencer à... Alors, nous, on a donné un sens très spirituel, déjà. pas dans la religion, mais vraiment que ça soit un engagement mutuel. Il faut savoir qu'on était au départ contre le mariage. D'accord. Voilà, on avait vraiment une opinion on veut rester libres tous les deux ensemble. Et puis, au fur et à mesure de cette construction de notre couple, le mariage est arrivé vraiment comme une évidence
bon, si on franchit cette étape, déjà, on va pouvoir réunir pas mal de monde. On va pouvoir faire la fête. Ça va être sympa. Mais c'est aussi un engagement qui va être aussi symbolique entre nous. Alors, nous, ce n'est pas le côté administratif qui nous intéressait, c'est plutôt symboliquement. Déjà, on s'appelait déjà mari et femme. Oui. Et puis, déjà, on était déjà. Oui, on avait déjà notre tatouage qui est une alliance où moi je porte l'homme et que. Enfin, c'est une bague polynésienne et Franck porte la femme. Donc, on était déjà tatoués à la base de nos alliances depuis déjà de nombreuses années. Donc déjà, symboliquement, quelque part, vous étiez déjà mariés. Voilà. Et en fait, ça a été une continuité parce qu'on se sentait déjà mariés. Oui, c'est ça. On n'avait pas réussi à trouver de termes de c'est mon conjoint, ouais, ça, c'est marrant, c'est des termes. On ne savait pas trop quoi dire. Alors on disait c'est ma femme, c'est mon mari. Alors c'est pas vrai, officiellement. Mais c'était comme ça, vous sentiez. Du coup, se marier, on peut dire c'est la vérité. Mais avec ce garde-fou, comme on était contre et on avait des raisons d'être contre, pour ne pas s'embourber dans une forme de routine et tu m'appartiens maintenant, tu es marié, on a décidé de se marier quand on a su que c'était ok de se prendre. Vu que même si on se marie, on ne s'appartient pas l'un l'autre. Ça n'allait pas changer ça. Ça n'allait pas changer ça. Ça n'a pas changé ça. Et on est parti sur un autre élan, mais en tout cas, perso, je ne me suis pas marié, je ne me sens pas emprisonné. Oui, c'est-à-dire que finalement, le mariage n'est pas égal à prison, mais dans certains exemples, ça a pu prendre cette tournure-là. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent être allergiques en se disant c'est pas ça qu'on veut. Et vous avez été approprié finalement cet acte. Et souvent, ce qu'on a pu observer, c'est que le mariage change un peu l'énergie. C'est-à-dire, on est marié, on est arrivé, et l'aspect séduction, il baisse un peu. Mais c'est doux, c'est une lente mort. Ça se voit pas. Elle est là. C'est bon, je suis marié. Ça va. Et ça descend lentement, même si on veut se persuader de l'inverse. Oui, c'est pas voulu, mais ça se fait. Ça se fait, on se sent tellement en sécurité que faire un effort, ne serait-ce que vestimentaire, n'importe quoi, ou de proposer quelque chose de nouveau, à quoi bon? Je suis fatigué, je suis marié, c'est bon. Non, le mariage, je trouve que ça nous a encore plus relancés. Ça a amené encore quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené aussi par rapport à la famille. Ça a été très très fort notre mariage. Comme c'était un mariage déjà d'amour, déjà construit. Du coup, d'avoir vraiment nos proches autour. On n'a pas fait un mariage où on a invité 300 personnes. On a vraiment fait un mariage avec les gens qu'on aime. Et donc, d'avoir notre famille, nos amis autour de nous qui puissent être là et puis profiter. Témoins de votre amour. Voilà, et témoins de notre amour. Et puis qu'ils puissent profiter de ça, qu'on puisse leur faire profiter de ça. C'était assez simple, en fait, au départ, comme démarche. Comme démarche. Après, moi, j'étais aussi très fière de pouvoir porter son nom. Donc, pour moi, c'était aussi, ça faisait partie du mariage. Pour moi, c'était aussi ça. C'était d'enlever mon nom de jeune fille et vraiment d'avoir le nom de mon mari. Ça avait cette importance-là aussi. Ça avait du sens aussi. On le garde vraiment. On aurait envie de se remarier tous les ans, tellement c'était bon. D'ailleurs, les enfants demandent quand vous recommencez. Et on refait quand le mariage? Oui, c'est ça. Après, il y a des personnes qui font des petits rituels. Voilà. Mais dans l'état d'esprit, c'est ce côté rester vivant. Ne pas vous éteindre lentement. C'est ça. Exactement. C'est quelque chose chez nous, rester vivant. On est mariés, mais rester amant, rester voilà. Mais c'était ça le danger. Peut-être c'est pour ça qu'on a peut-être pris du temps aussi. Je sais pas. Mais c'était en tout cas moi dans ce que le mariage c'était pas positif au tout départ. Pas positif. Et puis c'est dépendant d'une personne. Là, c'est parce que c'était Julie aussi. C'est pour ça qu'on s'était jamais mariés avant aussi. C'est que c'était pas le bon moment, pas la bonne personne, pas l'envie, pas. Là, c'était une évidence, bien évidemment. Il y a un grand oui intérieur. Il n'y a même pas de question. C'est vraiment très très fort. Enfin, c'est vraiment une puissance mariage. On s'en souvient comme vraiment
d'un moment. Mais même au-delà du moment, de la cérémonie, c'est le après qui est aussi intéressant. C'est ça. On voilà. voulait pas s'en sortir, hein. On a eu du mal à se sortir aussi de cette vie qui avait été, mais on l'a fait perdurer et on l'a fait perdurer encore. C'est des sensations que vous avez en vous, c'est ça, dans lesquelles vous pouvez encore vous relier. Ouais, puis il y a aussi un peu d'ego, de fierté, voilà, on est mariés, c'est mon épouse, et on forme une famille officiellement. Voilà, il y a une sorte de reconnaissance. Au-delà de la cérémonie, c'est un engagement. C'est-à-dire que et voilà. Et puis si quelque chose n'irait pas, on ne sait jamais. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et bien du coup, ce serait plus difficile pour nous de s'en dépatouiller. Mais dans le bon sens du terme, j'entends que tu me dis ça. Dans le sens de ne pas faire valser la relation sur un coup de tête, en fait. Exactement. Une sorte de garde-fou, même si vous n'en avez pas forcément beaucoup besoin, parce que volontairement, vous gardez le lien vivant. Ouais. Ça protège notre mariage. Ça protège notre couple. Et on est tous les deux garants de ça. Oui, c'est ça le terme. C'est ça. Magnifique. Et donc là, on est 2 ans après votre mariage. Donc, est-ce que ce pari de garder ce lien vivant, je crois que j'ai ma réponse, mais c'est le cas. Ouais. Je crois que c'est... Donc, le mariage, même 2 ans après, a ce côté plus dans votre vie. Tel que vous pensiez. Après, franchement, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Ça continue. Oui. Mais ça continue pas comme ça. Non. On est monsieur et madame. Voilà, on a c'est le marrant. même nom. C'est marrant. D'ailleurs, on en joue souvent. On en joue très souvent parce qu'on adore. Hein. C'est marrant. C'est marrant. Donc voilà, on est monsieur et madame Alexis. On est fiers de l'être, je crois, vraiment. Il y a une symbolique aussi là-dedans. C'est important pour vous deux. On est la famille Alexis. Voilà, ça fait partie de nous, quoi. C'est... Super. Et comment vous envisagez l'avenir avec tout ce que vous êtes, avec ce côté ambitieux, ce côté grand rêve, mais à la fois ancré, avec vraiment votre famille, vos activités, tout ça. Mais j'imagine que votre cœur palpite avec plein de projets, sans forcément que ce soit des projets pro, tout ça. Mais la vie à deux, comment vous imaginez la suite ? Ensemble déjà. Et après, moi je pense qu'on n'a pas trop de projets. C'est paradoxal. Mais du coup, nous, on vit vraiment à l'instant présent. Nos projets, ils s'arrêtent dans 2 mois, quoi. Voilà. C'est vrai. Alors, et c'est vrai quand on dit imagine quand on aura tel âge ou tel âge, quand on sera, ce qu'on fera. C'est que des petites suppositions, des petits. Oui, mais dans le jeu. On nous voit, on se dit un jour on sera grands-parents, un jour ceci, cela. Mais en fait, on n'a pas de réel projet. On sait peut-être qu'on sera à l'étranger, on sait peut-être on sait pas. C'est ouvert. Peut-être qu'on sera en France, c'est ouvert, on ne sait pas. On s'imagine évidemment juste ensemble, ça c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'on met pas de projet. Mais même sur tous les plans, tous les autres aspects, sur notre vie personnelle, on laisse venir. Pas de projet. Pas d'objectif précis en fait. Pas dans le côté objectif. Non. Mais ce qu'on a vu dans cette interview, c'est qu'en fait, vous avez un état d'esprit au quotidien qui fait que tout est ouvert pour la suite. Et donc, ça vous rend serein, quoi. C'est possible que quelque chose arrive. Mais on n'arrive pas à se projeter dans 10 ans, on va acheter une maison, un terrain, où on va aller... On n'est pas contre ça, des personnes qui sont comme ça, mais nous, c'est pas du tout notre tempérament. C'est pas votre fonctionnement. On ira là, ou on restera ici. Ce qui peut paraître paradoxal, mais je sens que c'est très juste aussi, c'est que vous êtes ambitieux, mais l'ambition se traduit pas par des plans hyper... C'est pas contrôlé. Mais pas avec un résultat. Exactement. On ne se dit pas notre on aimerait gagner tant d'argent ou développer nos sociétés de 20% supplémentaires, etc. ou de, d'acheter telle voiture bientôt. Nous, c'est une des particularités, c'est que ça, on ne sait pas faire. Mais du tout. Alors du coup, on vit ça, on est ambitieux parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, c'est l'intention, d'où ça part. Mais nous,
soit bloqué là-dessus. On n'établit rien, on n'est pas dans les papiers, on n'est pas administratif, ça faut le dire. Ouais. Il y a quelque chose, c'est clair. Donc en fait, on n'établit rien, on n'écrit rien par rapport à tout ça. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien qui est écrit. Mais je vois en fait, c'est une énergie différente qui permet tout. Si c'est juste, au bon moment. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est particulier, mais c'est particulier, c'est vrai. Mais quelque part, c'est ce qui permet que ça soit possible, dans le sens où vous cultivez ça au quotidien, une démarche active, une démarche ouverte. Donc finalement, ça bloque pas. Ça bloque pas. C'est comme cette interview aujourd'hui. C'est OK. C'est ça. Et puis, c'est pas où on va exactement, mais pour nous, c'est vachement OK. Et puis, quand on s'assoit là avec toi, on sait que l'instant présent va œuvrer. C'est ça qui compte. Voilà, est-ce que l'énergie est positive. Ouais. C'est hyper chouette à vivre pour moi aussi. C'est nickel. Oui, dans votre activité professionnelle, déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler, parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, pour que les personnes sachent quelle est votre activité passion? Alors, notre activité, c'est de faire du massage plutôt thérapeutique, du toucher, pour réparer le corps, l'esprit, les émotions. Voilà. Et on propose des stages de développement et d'apprentissage de massage. Voilà. Donc, ce qu'on propose n'est pas dans le classicisme des écoles de formation lambda, parce que nous, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher un toucher qui est conscient, avant tout, réparateur, et ça passe par pas mal de développement personnel, de développement aussi de la main, de la perception et de l'humain. Voilà, c'est ce qui nous passionne, le toucher. Voilà. Et comment dans votre couple, dans ce toucher conscient, est-ce que vous avez mis en place des rituels particuliers? Comment ça se fait au quotidien, ce toucher-là? Je pense pas qu'on ait de rituel particulier qui est proprement parlé. Par contre, le toucher, il fait partie intégrante de notre quotidien, de notre vie. On a besoin de juste le toucher pur et dur, juste de se toucher, de se sentir, on en a besoin. Oui. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose dans le corps, un petit bobo, ça va être forcément tout de suite, on est là l'un pour l'autre, comme pour avec les enfants, pour aller voir ce qui se passe, soigner s'il y a besoin. Voilà, en tout cas, être à l'écoute. On est très à l'écoute par le toucher aussi dans notre couple. Et c'est un très bon moyen de communication. Oui. C'est-à-dire que de temps en temps, il n'y a plus la parole. Okay. C'est pas qu'on n'a pas de choses à dire, mais c'est juste qu'on sait que ça va aussi passer par le toucher. On va pouvoir manifester aussi notre attachement, notre amour pour l'autre, mais par le toucher et la conscience que c'est important pour l'un et pour l'autre d'être touché et de toucher. Voilà, donc c'est vraiment un des piliers de notre couple. Oui. Un gros pilier, au-delà de tout ce qu'on a pu dire avant. C'est important d'évoquer. Ce qu'on a pu dire avant, bien sûr, c'est bien sûr très présent, mais il y a plein de choses qu'on arrive à désamorcer ou amorcer d'ailleurs avec le toucher. Avec le toucher, on sait que c'est aussi là que s'est construit notre couple, à travers le corps. On aime nos corps d'ailleurs, et on aime le toucher, l'explorer, aller trouver une vraie communication dans ça. Voilà. Ok, donc ça prend des formes informelles, c'est quand vous sentez. Par contre, ça prend pas forcément la forme de session de massage, mais ça va être plus des touchers conscients, comme ça au fil de la journée, au fil de l'eau. C'est plus ça. Et puis c'est pas forcé, c'est pas forcément un rendez-vous qu'on a là. Non. Mais on s'assure toujours que le toucher est bienveillant, qu'il est juste, qu'il est à sa place, qu'il est consentant aussi. Voilà, on sait aussi accueillir un non, accueillir j'ai pas envie d'être touché là. Il y a des moments. Ce moment-là, c'est ok, ça fait partie aussi de notre fonctionnement du toucher. Le non. Et c'est ce qui construit notre couple.
Du coup, Ouais. le oui, Il n'y a pas trop de noms, du coup. Il y a des vrais oui. Et du coup, Il y a le des oui vrais peut oui, prendre ouais. tout son espace Ouais. parce qu'on sait qu'on peut accueillir un non. Et Ouais. le toucher Tout à fait fait. vraiment, il y a beaucoup d'importance dans le toucher. Oui. De notre côté. Mm. C'est notre métier, notre passion. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à communiquer. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est vrai que ça semble évident pour vous. Et c'est pas forcément de mettre des mots sur des ressentis, sur des sensations. Parfois, il n'y a pas forcément tout le vocabulaire, toutes les nuances de ce qu'on peut ressentir. Mais c'est chouette de voir que vous le vivez de cette manière-là. Ouais. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte voilà, le fait que le toucher, ça fasse partie intégrante. C'est pour moi, le toucher, il a aussi une capacité de sécurité. Ok. Venant de Franck vis-à-vis de moi. Pour moi, c'est voilà, ça a déjà ce sentiment-là. Et puis, c'est sa présence. Ok. La présence du toucher, c'est que quand il me touche, il est présent. Ouais, et il est là. Dans son toucher. Mais il est vraiment là. Ouais. Quand on dit le toucher conscient, c'est vraiment voilà. Il n'est pas ailleurs quand il s'approche de moi, voilà. Ça, c'est vraiment, il est à 100% dans son toucher tout le temps. Au contrairement, c'est pas machinal, c'est pas Non. mécanique, voilà. C'est pas. Non. Ouais. D'ailleurs, on n'est pas un couple qui se touche comme ça en public, rien que de se prendre la main. Hein. Je parle pas de s'embrasser, de se caresser, de se toucher, mais rien que de se prendre la main, on est très en réserve nous en public. On n'est pas des gens qui vont, un couple qui va vraiment montrer, exprimer. On n'est pas en démonstration. Il y a des fois, on a trop envie. Du coup, voilà, tu vois, même en cours ou je sais pas, j'ai trop envie, je vais lui faire un bisou sur la joue. On va se prendre la main, mais on est assez en retrait par rapport à ça. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on exprime facilement. Enfin, on est comme ça en fait. Vous rejoignez aussi là-dessus, dans cette façon d'exprimer, d'expression par le toucher. Par contre, c'est vrai qu'on est proche. On a une proximité qui fait que je pense qu'on en a besoin. Et puis c'est bon. C'est juste naturel d'être bon, d'être touché, de sentir voilà la peau de l'autre. Oui, vous aimez ça tous les deux. Ouais. Puis vous n'avez pas fait ce métier par hasard non plus. Non. Et vous avez intitulé notamment un stage toucher absolu. Ce mot est fort, absolu. Vous mettez quoi derrière tous les deux? Le toucher absolu, c'est justement ça, trouver la conscience du toucher qui n'est pas mental, très peu mental. C'est-à-dire que souvent on réfléchit de la manière dont on devrait toucher ou de la manière dont on aimerait être touché. Voilà. Et là, le toucher absolu, c'est juste un sens qu'on va aller développer de manière brute. C'est-à-dire dénué ni d'intention, ni juste la justesse du toucher. Je touche et je suis touché. En fait, c'est l'énergie de ce sens brut, animal, universel, une capacité que tout le monde peut avoir. Que tout le monde a. En réalité, c'est un sens qui est tellement empreint de sexualité, mais dans le mauvais sens du terme, que ce sens, il n'est même souvent plus très joli à en parler. On parle de toucher, on parle d'actes sexuels, de choses. Alors le toucher, oui, il peut faire partie de ça, mais le toucher, il a aussi beaucoup d'autres aspects que le simple fait de faire un acte sexuel. C'est un moyen de communication, et chez l'humain, on a tous nos capteurs qui sont dans le toucher. On est fait pour ça, on est né pour recevoir du toucher. Et c'est tabou, et c'est ça qui est le toucher absolu, c'est d'aller dans un espace qui n'est plus tabou, d'être capable de toucher et d'être touché. Accepter d'être touché. Dans les deux sens. Voilà, et d'ouvrir ce sens, comme on a ouvert le sens de la vue, on a ouvert le sens de l'audition, on a ouvert le goût aussi. Certains vont dans des palais absolus, c'est-à-dire beaucoup de nuances. L'oreille absolue. Et ben, là, l'idée, c'était d'aller dans c'est ce que les gens connaissent. Les gens connaissent l'oreille absolue, mais ça parle. Voilà. Cette expression-là. Là, c'est toucher absolu. Voilà. Toucher absolu. Complètement multidimensionnel. Et par le toucher absolu, on peut percevoir des choses que l'esprit
tout cas, je pense que l'esprit ne peut pas percevoir. Ouais, c'est ça, dépoussiérer de tout concept mental et revenir à l'essence du toucher, à débarrasser de tout ça. Quoi. Ah ouais. Et là, les messages perçus sont juste waouh. Tu n'as même pas besoin de la vue, tu n'as même pas besoin de tes autres sens. Tu as même besoin de ne pas les avoir. Justement, c'est même bien, voilà. C'est de le vivre dans son corps et de se permettre de le vivre, en fait, de se laisser toucher, ce qui n'est pas évident dans la construction humaine. Mais, tout à fait. J'aime bien dire, il y a beaucoup de gens qui massent et très peu qui touchent. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations sexuelles, d'ailleurs, la majorité, bien sûr, mais qui se touchent vraiment. Il y en a très, très en présence. Il y a ce terme-là, en présence. En présence, en conscience. Toucher l'autre en conscience, ça amène une perception qui est complètement différente de on a fait l'amour. Oui. On sent la différence. Le toucher, c'est pas rien. On préfère de temps en temps de ne pas se toucher si on n'est pas conscient ou en présence, plutôt que de le faire mal. De mal toucher. Voilà. Ou en machinal, ou forcé, ou faire en démonstration. Non, on ne va pas le faire, parce que pour nous, c'est très précieux de toucher. On sent, ça donne très envie de retrouver cette capacité-là, qui est innée, mais qu'on a un petit peu perdue, si on n'est pas resté vivant dedans. C'est ça. Et de revenir à ça. Certains croient que c'est que réservé aux pros, mais non, tout le monde peut toucher. On peut tous voir. Si on a des yeux, on peut tous toucher, puisqu'on a des mains, on a tout pour toucher, en fait. C'est un des sens qu'on va aller chercher en dernier. C'est de réinvestir cet espace qu'on a un peu déserté et de remettre du sens, quelque chose d'assez précieux sans forcément le mettre sur un piédestal, mais dans le sens... Au sein du couple... les couples qu'on rencontre aussi, de temps en temps, le toucher n'est pas présent. Pas important dans le couple. Pas important, alors que je pense que quand même, il y a un moyen de communication qui est quand même très pertinent. Vous avez mis ça au centre. C'est le pilier, s'il y en avait un, ce serait celui-là. Ce que je peux même rajouter, c'est que le toucher avec les enfants, ça amène aussi une perception pour eux, et quand ils grandissent, d'appropriation de leur propre corps et de leur ressenti. Nous, on l'a vu à travers l'évolution des enfants, mais une connaissance aussi de son propre corps, de ses émotions, de ses intentions, qui est puissante grâce au toucher. Vous avez senti ça. Oui, c'est très compréhensible. Mais vraiment par rapport aux enfants, mais rien que le tout petit bébé, le petit bébé, savoir toucher son bébé, le prendre vraiment en conscience dans les bras, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est hyper important. Mais vous, le toucher a vraiment circulé dans tous les espaces avec vos enfants. C'est un langage à part entière, finalement. Oui, chez nous, c'est juste normal de toucher, d'être touché. Le corps a beaucoup d'importance chez nous. C'est vraiment... le corps, c'est un espace central. Et vous en avez fait une sorte, même sans mettre de concept derrière, mais quelque part une mission de vie dans le sens où vous avez envie de permettre au monde de revenir à ça, à se toucher absolu. Ça fait. Et avec l'énergie d'amour de votre couple, vous investissez, vous dédiez votre énergie à ça. Oui. On aimerait que d'autres personnes, d'autres couples, mais aussi d'autres personnes, professionnelles, non professionnelles, puissent connaître aussi cette faculté de toucher, parce que c'est une faculté d'amour, tout simplement. Quand on est touché, on est aimé quelque part, même si c'est non engageant. Et quand on touche quelqu'un avec beaucoup de conscience, on le touche aussi avec amour, même si ce n'est pas forcément une relation amoureuse, mais on va toucher quelqu'un et on sait qu'on a cette capacité à toucher l'autre, et l'autre va être reconnu dans l'amour parce qu'il est touché dans sa matière. Et la matière, c'est souvent ce qu'on touche en dernier. Une fois qu'on est installé dans l'intime, on peut toucher la matière de quelqu'un. Et c'est bien dommage d'attendre juste cet espace-là, même s'il est important. Il est important, réservé, mais toucher absolu peut aller de manière multidimensionnelle. Dans d'autres espaces, et il a toute sa place. On peut même toucher un fruit. Aussi. Et avoir un toucher absolu avec un fruit. Dans la conscience. Réapprendre à toucher une pomme. C'est passionnant.
Une Eh bien, pêche, écoute, On encore peut une manger des pommes pendant 15 ans, et au bout d'un moment, boum, on bascule et Ouais. toucher absolu. Mais est-ce que j'ai vraiment touché une pomme dans ma vie? Oui, c'est ça. Et là, ça prend du temps. C'est comme l'oreille absolue. Une fois qu'on l'a, on ne peut pas la perdre. Voilà. c'est ça. Ouais. On ne peut pas la perdre, Et mais on puis peut ça- prendre conscience de la forme d'une pomme et qu'on n'a jamais touché une pomme vraiment. Dans sa vie. Et ça peut être pareil Oui, avec, c'est vrai. avec sa femme ou son mari ou Ouais. son conjoint. Sa Bien conjointe. sûr. Avoir la révélation qu'avant, Je ne l'avais pas touché. voilà. Ouais. Ouais. Et ce mot-là aussi, dans le langage courant, il y a je me sens touchée. Voilà, on l'emploie. Ce que tu m'as dit m'a touchée. Donc on Ouais. sent aussi que c'est hyper important. Ça peut être important. Tout à fait. Ça peut être très important. Mm. Et justement, vous êtes vraiment passionnant, on pourrait continuer encore des heures, mais pour terminer, est-ce que vous auriez une question à poser au prochain couple que je vais interviewer, quelque chose, voilà, une question qui vous viendrait là sur l'instant, que vous aimeriez que je pose au prochain couple à interviewer? T'en as une qui te vient? Ah ouais, moi j'en ai une. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah, moi je suis cash. Hein. Ouais, elle sera partagée, vas-y. Ah ouais? Ouais. Ah, toi t'es. Tu- Ok. Comment ce couple vit sa sexualité? Ok. C'est intéressant parce qu'on n'en a Ouais. pas parlé dans cette interview, Justement. mais Ouais. Voilà. ça ouvre pour les prochains. Ouais, ça Ok. ouvre pour les prochains. Ouais. Et bah parfait. Mm. Ils relèveront sûrement le défi. Ouais. À voir. La Quand c'est un suite peu au- tabou, j'aime Ouais. bien moi. Ouais. 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 Bah, la suite au prochain épisode alors voilà. pour savoir. Un grand merci à vous deux. Ben, merci C'était à toi, à toi. Christelle. C'était un délice. Merci. Merci exceptionnel. beaucoup. Qu'on ait pu partager ça ensemble, c'est super grâce à toi. C'est Ouais. toujours bon. Ouais. De s'entendre, de s'écouter, parler, c'est. Ouais, c'est bon. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my